Bismillah, assalamu alaikum, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. Très bonne semaine à tous, dans la santé, la longévité, la prospérité, le tout sous la protection divine. Frères et sœurs guinéens et africains, je vais vous faire écouter une vidéo ici, tout de suite là. Quand on parle, après on dit qu'on n'aime pas notre pays, notre propre pays. Est-ce que quelqu'un peut détester son propre pays? Voilà. L'insécurité grandissante dans notre pays aujourd'hui est vraiment très inquiétant. Très inquiétant. Je vais vous mettre une vidéo. Vous allez voir des dames, une famille anéantie. Je dis bien anéantie parce que leur fillette, une fillette, un bébé, je dis bien un bébé âgé de 2 ans, a été perforé par des individus et le bébé a fini par succomber, décédé. Je vous laisse écouter, c'est en langue locale. Je vais venir vous traduire l'explication de sa maman, comment c'est arrivé à l'enfant. Je vais revenir vous traduire ça en français. Restez dans cette vidéo, s'il vous plaît, c'est très important. Des larmes d'une autre mère qui a perdu sa fille âgée de 2 ans seulement. Buntu Kamara a succombé à ses blessures la nuit dernière. Ce, quelques mois après avoir été violé par des individus non identifiés. Son corps a été retrouvé à quelques kilomètres de son domicile. Sous le choc, sa maman essaye de retracer la scène. Awa petit fanfare na sara bi sori na naki na gali ti taneri bi ana ma gorinti ana ga ntara ga dindinan lo yawo ana ga bonna fenfe na dueza ana komisari fafa ana ga ntengele ya ana ga diorende tori sur le primo la bi ana ga violere ana ga bara ga nyasi abado ga bana ga di ana ga madi munara na buntu munaki na ga diore mun no model sendema birin na kafa na wasiga usana mato ina guri ya sidi to siga sunni ko sala tanara nena kui mengastinya ha wali rabane itarango kipe mumba ma ha ayete soto ina mumbe ni munna mini docteur na afra mumbe a 3 mois après amun ga mum mo ngasiga contrôle asali sese yo muraba ara na hawa je 3 mois langa ji mois nam wala lo way na ko buranga hambi na mardi lo ka bana atungu aga fara e ga fam parce que tam fu ni nan ndi bara samedi lo wayne na mardi lo ka bana ga nga dore khani tani ana ga sa contrôle là-bas ana ga lo ka opération fi mon na ba makiana e na bana fe na ga fari bangri après na ko era ba yese ga bana hangara buntu mo khega na ga afura ko na mana ka bobon fi na ga wa fara na peut-être na ga ntu na set mana na sunta nan tena wo ndi ba ga men abana ga gurara na me credit lo wa na ga do na ki na ga ba mo ko na buntu abana ko ru ngel ge se kala do re ga bara tsanna ana ga mo ko rede na buntu ko ga ma kutu na ko ni ba abana ga won fa fi ba to fa oro sono bana wa ngara kurara aleo sono furi birim bara funki furi bara mata yara bana wa tunga bana wa khali natani ba khani sono ana ga temu ngene birim na gurina sono wasa bana wa ngana na diore ana ga nabi na ga ya ta sefi mi ma to na fu to asote ga ko ni bana kurumbangwe na fura mari
Depuis l'annonce de ce cas de viol, les autorités en charge de l'OPROGEM ont mis des moyens à la disposition des médecins pour la prise en charge de la victime. Des efforts que saluent les parents, même s'ils reconnaissent des défaillances dans la procédure. Abakar Bangoura est l'oncle de la victime. Ambulance et na fait une ambulance fan sacrifice à 300 000 dollars déplacé mais na muna autour de négocier on a fait yasidin ga ba de nemen bi do ga na prise bi mo na bi du coup mu bile muna fala muna mu préfère mo na 300 000 fichon voilà muna ambulance to amuta muna sa muna fa do ga na opération to na opération suivi premier des suivi comme ba mais na depuis que j'ai fait ministre mon docteur mo be fi mo su docteur na docteur Barry na fala na lien mun etagi na partenariat mi etagi quoi parce que ra una fi mu langu na fi tamma quoi voilà to et non do ra opération na bade mais comme mali qui eta ni fa nous do ra eta ina do ra opération to rawa mais ordonnance na sebe ordonnance gonfle mo ne ali mo ne woni reli ina mu fa une façon no ali mo ne ko bi mu no fi de ceci mais la deuxième opération et date n'a rien fait n'a mal dit ça un d'or fouiller na mo funtu quoi maintenant ko d'or na tunga na c'est hôpital les prises en charge avant on a réglé une docteur malentendant en état d'ison bo ina les prises en charge avant ako bien mais adika singiram ya adu ya en lycée na minya ngine ko bu bam yete kan ngum quoi et fi alors que tu n'es remboursé plus de 5 et quelques personnes ne yam remboursé bi na diji na prise en charge na analyse na mine voilà tout mais na adore opérer 1,5 million 1,5 maintenant c'est ça arrive mon na mo rendu ko na 1 million mun fa na mo tout temps mo katanu mo sera na 1 million na do opération suivie mais vers 2 heures maintenant do na la. Selon le rapport d'une ONG de la place, en 2022, les violences sexuelles touchent dans 75% des cas des mineurs, dont une large majorité à moins de 13 ans. C'est pourquoi ce membre du club... Je suis choqué, dépassé, incroyable, je suis choqué, dépassé. Des gens qui se disent, voilà, on ne sait pas quelles sont la religion des auteurs, mais actuellement le monde est cruel. Excusez-moi, j'ai des larmes là où je suis. Imaginez un bébé de 2 ans. Imaginez un bébé de 2 ans. Je mets toute cette responsabilité aux parents là. Parce que quand vous mettez des enfants au monde, il faut veiller sur vos enfants. Quand vous mettez vos enfants au monde, il faut surveiller vos enfants à la lettre. Surtout un bébé de 2 ans. C'est grâce à une vendeuse de taux qui a fait même que la famille s'est aperçue que la petite n'est pas parmi eux. C'est-à-dire, la maman dit qu'ils étaient ensemble vers 16 h jusqu'à 17 h. Il y a une dame qui a l'habitude de venir vendre le taux dans leur cour commune. Et cette dame a l'habitude de jouer avec la petite. Comme la dame là est venue ce jour, elle n'a pas vu la petite. Elle a demandé, ah aujourd'hui où est ma partenaire, je ne la vois pas. C'est en ce moment-là qu'ils se sont aperçus que la petite n'est pas parmi eux. Ils se sont mis à la chercher. Jusqu'au lendemain. Ils n'ont pas pu retrouver la fille. Maintenant, c'est le grand-père, le père de la dame, la maman, qui va appeler la maman pour dire que il faut aller vers les autorités. Et regardez, hein.
Ils ne sont même pas allés vers les autorités le jour que l'enfant a disparu. C'est le lendemain, selon ces explications que je suis en train de traduire. Je ne l'accuse pas. Son grand-père va appeler la maman pour dire à la maman, ah, il faut aller vers les autorités. Ils vont aller là-bas et les autorités, le responsable là-bas va dire que, ah, moi, on m'a appelé qu'on a trouvé un enfant quelque part là, qu'on l'a violé, qu'elle est posée là-bas. Ah, surpris, elle va dire que moi, mon enfant, on ne peut pas faire ça parce que c'est un bébé. Ils vont partir là-bas, exactement, ils vont trouver que c'est leur enfant. Vous voyez, la négligence parentale. Il y a l'insécurité dans le pays. Il y a l'insécurité dans tous nos différents pays. Mais la responsabilité d'abord de chaque enfant incombe à son parent. Quand Dieu te donne un enfant, Dieu t'a confié un enfant. Un enfant ne nous appartient pas. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous a confié nos enfants pour prendre soin jusqu'au jour que Dieu aura besoin d'eux. Après, ils vont le projet, la fausse prise en charge que l'État transitionnel de menteur va dire que voilà, ils vont envoyer l'enfant à l'hôpital, ils vont faire, imaginez, un enfant, un bébé de 2 ans, ils vont l'opérer du côté de ses parties génitales. Eh non, mais c'est incroyable quoi. Qu'est-ce que nous on a fait à Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour mériter des choses, des atrocités pareilles? Des atrocités pareilles. Ça fait tellement mal. Ils vont envoyer une fausse prise en charge, des médecins pourris qui vont opérer l'enfant. L'opération là ne va pas réussir. L'enfant va commencer à avoir des ballonnements au niveau des ventres et du ventre, du bas-ventre. Et là, c'est ce qui a fait que l'enfant est décédé. Les violeurs ont fait leur boulot. Mais, dans les États où les prises en charge, où même les médecins sont bien équipés ou bien formés, l'enfant là devait au moins survivre. Voilà. Et mal, devait au moins survivre. Et à travers même les touchements, la perforation, il y a ce qu'on appelle l'ADN. Si elle a été perforée, on pouvait relever des tests ADN, identifier les personnes qui ont fait, l'auteur ou les auteurs qui ont fait ce acte à l'enfant là. Mais tout ça, on prend l'enfant, on l'amène à l'hôpital, on demande l'opération, c'est rentré, sorti comme ça. Parce que partout où vous partez, chaque personne cherche d'abord, quand il voit votre malade, il calcule le degré ou le montant qu'il a, qu'il va gagner derrière cette malade-là. Ce n'est pas la santé de ta malade qui va les préoccuper. C'est l'argent qu'ils vont gagner derrière cette malade qui va les préoccuper. Donc, ils se mettent à faire ceci, cela. Imaginez que c'est une prise en charge qu'ils savent que l'État ne va jamais payer l'argent là. Parce que le monsieur qui a parlé, on dit que l'oncle, il a dit, quand ils sont partis à l'hôpital, les gens ne voulaient même pas, les docteurs, les médecins ne voulaient pas toucher à l'enfant parce qu'ils ont dit que voilà, il y a des prises en charge que l'État s'est engagé d'honorer le paiement. Ils n'ont jamais honoré et qu'ils ont compté ces nombres de personnes. Devant eux, s'élevait jusqu'à plus de 100 personnes. Comment vous voulez que les docteurs là fassent bien le travail pendant que quand l'État prend des engagements vis-à-vis de certains hôpitaux, ils ne les respectent pas. Donc, les docteurs aussi, les médecins, font les sales boulots, font le travail mesquin. Parce qu'ils se disent que, on ne va pas avoir l'argent. Parce que les docteurs, c'est l'argent qui les intéresse. Ce n'est pas la vie de l'enfant. Imaginez un bébé de 2 ans. Opérer ça comme si c'était de la poubelle. Quelques jours après, la petite fillette a des ballonnements au niveau du bas-ventre, de son ventre. Elle a fini par succomber, décédée, une perte causée par tous les personnes responsables. Les parents sont responsables.
L'autorité est responsable. Les médecins sont responsables. Les criminels, eux, on ne peut pas les qualifier parce que c'est leur boulot. Et à cette époque où les gens sont prêts à sacrifier n'importe qui pour arriver ou avoir de l'argent, là, on ne peut pas aller au-delà de l'imagination ou au-delà de se faire comme si on dit, voilà, on va inventer. Mais ce qui est sûr et certain, Dieu seul sait ce qui s'était réellement passé. Mais, ce que je vais dire aux parents, surveillez vos enfants. Veillez à vos enfants. La petite fille a perdu la vie. La maman, elle vient d'accoucher d'un autre enfant. Donc cela veut dire qu'on va faire des enfants, mais on ne va pas s'en occuper. Faire des enfants, les perdre. Faire les enfants, les perdre. Non, c'est incroyable quoi. Qu'Allah ait pitié de nous.